D'accord? On va parler des émotions positives pour dire que quand vous entendez émotion positive, ça veut dire que ça vous fait gagner de l'énergie. D'accord? Et quand vous entendez émotion négative, ça veut dire que ça vous fait perdre de l'énergie. D'accord? Donc, on va donner quelques exemples des émotions négatives. Donc, les émotions qui nous font perdre de l'énergie. Et donc, qui nous font baisser en vibration, comme on dit. D'accord? Donc, qui nous font perdre de l'énergie. Donc, vous avez la peur. D'accord? Vous avez la jalousie. Vous avez la frustration. Vous avez la pitié. D'accord? Comme vous avez tendance à avoir pitié des gens là. Voilà. Vous avez l'impuissance. Quand vous vous sentez impuissant face à des situations. Voilà. Ça vous fait perdre de l'énergie. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait également citer? Vous avez la colère. Quand vous vous mettez en colère, donc vous perdez. Vous êtes déséquilibré et donc vous perdez de l'énergie. D'accord? Donc la colère, la jalousie, l'impuissance, la peur, la colère. Il y a la culpabilité également. D'accord? Quand vous vous sentez coupable parce que vous êtes sollicité ou quelqu'un vous demande de faire quelque chose et que en fait vous voulez pas, mais bon, vous savez pas dire non parce que vous vous sentez coupable, parce que vous vous dites bon c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est un ami, ou voilà, vous avez des excuses, ou c'est quelqu'un de la famille, ou c'est mon patron, bon, peu importe. D'accord? Donc le sentiment de culpabilité également fait partie des émotions négatives. Donc toutes les émotions qui nous font perdre de l'énergie et donc qui nous font baisser en vibration. D'accord? Les émotions positives, ça va être la joie, ça va être l'amour, vraiment l'amour inconditionnel, ça va être la disposition, ça va être le partage, ça va être l'entraide, ça va être la générosité, le soutien pour les autres, voilà. D'accord? Voilà quelques exemples. Des émotions qui nous font gagner de l'énergie. Donc, ce qu'on appelle les émotions positives. D'accord? Donc, moi, j'aime bien le regrouper dans la joie. D'accord? Donc, pour savoir si vous êtes beaucoup plus dans les émotions qui vous font perdre de l'énergie, les émotions négatives, ou plutôt les énergies, les émotions qui vous font gagner de l'énergie, donc les émotions positives, et demandez-vous, est-ce que ça vous procure de la joie? Ça, c'est un très bon indicateur. D'accord? Est-ce que ça vous procure de la joie? Si vous ressentez quelque chose, vous ressentez une émotion, est-ce que c'est quelque chose qui vous donne de la joie ou vous donne la paix? D'accord? Bon, si ça vous donne de la joie, que vous êtes bien, au contraire, que vous êtes bien, ça veut dire que c'est une émotion positive, donc ça vous fait gagner de l'énergie. D'accord? Mais si vous êtes troublé, vous êtes stressé, vous avez peur, vous vous sentez impuissant et voilà, que vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vous êtes en train d'éprouver une émotion négative, donc que vous êtes en train de perdre de l'énergie. D'accord? Donc quand c'est comme ça, il faut réagir rapidement. D'accord? Pour sortir rapidement de cette émotion-là. D'accord? En général, j'enseigne que les émotions, c'est comme des nuages. D'accord? Il faut les laisser nous traverser. D'accord? Donc, observez beaucoup autour de vous. Vivez
votre vie ou toutes vos expériences en conscience. Ça veut dire que quand vous sentez que vraiment vous n'êtes pas bien et que, avec les informations que je viens de donner, que vous sentez que vous êtes en train d'éprouver une émotion négative, donc que vous êtes en train de perdre de l'énergie, donc il faut en prendre rapidement conscience. D'accord? Et donc, souvent, la chose à faire, c'est déjà de comprendre ou d'identifier l'émotion, le type d'émotion que nous sommes en train de ressentir à ce moment-là, et donc, et de comprendre. On dit souvent également que les émotions, ce sont des messagers, donc il faut les écouter. Écouter ce que l'émotion a à nous dire. Par exemple, si vous ressentez de la peur, donc déjà, pouvoir nommer la peur, donc reconnaître que vous êtes en train d'éprouver la peur. Et donc, si vous avez pu le nommer, et donc, essayez de comprendre pourquoi vous ressentez de la peur. Donc, il ne faut pas le nier. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que vous avez peur. Donc, essayez de comprendre pourquoi. D'accord? Donc, si vous prenez l'habitude de vivre comme ça, vous allez éviter de perdre de l'énergie, donc, ou de rester. C'est normal d'éprouver des émotions négatives. C'est tout à fait normal. Mais il faut vite sortir de ces émotions parce que ça nous fait perdre de l'énergie. C'est l'information que vous devez retenir. Les émotions négatives, c'est normal de les éprouver, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans ces émotions-là. D'accord? Sinon, vous allez perdre trop d'énergie et vous allez vibrer trop bas et nous allons voir les conséquences tout à l'heure. D'accord? Donc, il faut vous observer et il ne faut pas vivre dans le déni. Reconnaître l'émotion qui est en train de vous traverser comme un nuage. D'accord? Donc, le reconnaître, pouvoir le nommer. Donc, essayez de comprendre ce qui vous arrive. Si vous êtes en colère, acceptez-le que vous êtes en colère. D'accord? Donc, essayez de comprendre. D'habitude, ça veut dire que vous vivez en conscience. Et donc, vous allez voir que ça va vous permettre de sortir rapidement. Parce que vous êtes en train de le vivre en conscience, de l'identifier, l'émotion. Et donc, ça va vous permettre de sortir rapidement de ces émotions-là qui nous tirent vers le bas ou qui nous font perdre de l'énergie. D'accord? C'est le nier qui n'est pas bon. Parce que tout ce que nous nions nous soumet. Donc, si vous avez peur et que vous dites non, 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 moi j'ai pas peur, et que vous le refusez, et c'est ça qui va vous faire perdre de l'énergie. D'accord? Donc, ce qu'on en vient de parler des émotions qui nous font perdre de l'énergie, ce qu'on appelle les émotions négatives. Donc, le groupe de la peur. Et vous avez compris. Donc, le groupe de la joie ou de l'amour, ce sont les émotions qui nous font gagner de l'énergie. D'accord? Donc, essayons, si possible, surtout en s'observant et en accueillant donc l'émotion que nous sommes en train d'éprouver. Parce que n'oubliez pas, c'est un messager. L'émotion, c'est un messager. Donc, il faut écouter son message. Voilà. Et donc, reconnaître l'émotion du moment. Bon, si c'est la joie ou que vous êtes en train de soutenir quelqu'un ou d'aider quelqu'un et que vous vous sentez bien, que ça vous procure de la joie, vous vous sentez beaucoup plus léger, et il faut le reconnaître, il faut l'identifier, il faut le nommer. Et donc, continuez, parce que si ça vous procure de la joie, du bien-être, ça veut dire que c'est bon pour vous, ça veut dire que ça vous fait gagner de l'énergie. D'accord? Donc, c'est les deux groupes. D'accord? Donc, il faut s'observer tout le temps. S'observer tout le temps. Donc, ce que vous devez retenir par rapport à là où nous en sommes, là, dans le live,